Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons parler de case management et nous demander ce que c'est. Le management de cas, moi j'en connais un, c'est le tien. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui est un sacré cas à manager, c'est bien toi. Alors autant te dire que le case management, moi ça me connaît. En un mot, commençons, brosse la tête. Je vois, genre management bienveillant quoi. Mais dans ce cas, le case management, ça n'a rien à voir avec le management des cas d'espèces. C'est plutôt une espèce de méthode, tu vois ? En l'espèce, une méthode de management des cas. C'est bien ça ? Alors c'est ce qu'on va voir. Le case management, c'est quoi l'histoire ? Eh bien, commençons justement par l'histoire. Elle commence surtout dans les années 20, aux États-Unis, qui inscrit la méthode dans le répertoire des méthodes de travail social. On trouve donc son origine dans le monde médico-social. En substance, l'idée c'est de réussir à coordonner des services, des actions ou des interlocuteurs fragmentés, d'origines diverses, pour traiter efficacement des cas complexes par nature. En d'autres termes, comment coordonner et faire coopérer pour mieux servir. Un objectif louable, bien sûr, et surtout vieux comme le monde. C'est presque la définition même du management au fond. Comment faire converger des intérêts divergents vers un même objectif ? En l'occurrence, résoudre des cas complexes. On comprend aisément pourquoi ça vient du monde de la santé ou du médico-social, par nature face à des cas complexes et par structure très explosée en de multiples spécialités. On va prendre un exemple. La transition de l'école vers la vie professionnelle, c'est un sujet social complexe. Eh bien, en Suisse, en 2006, ils ont décidé de mettre en place un dispositif de case management, formation professionnelle, le CMFP. On imagine bien d'un côté la complexité du sujet et de l'autre l'étendue et la diversité des services impliqués pour agir, et c'est pour cette raison que ce type de dispositif a été adopté dans d'autres domaines, comme par exemple celui des assurances. D'un côté, un assuré sinistré, de l'autre, toute une organisation à mettre en branle et à coordonner dans un processus complexe avec des experts qui doivent notamment être orientés clients. En effet, on voit la complexité de la chose. Bref, une méthode pour mieux organiser la délivrance d'un service complexe, souvent fait d'expertise, à un client. Et il y a des sociétés qui feraient bien de s'en inspirer en effet, genre le service public, ses délégations, les transports, les banques. Bref, no comments. En substance, le case management, c'est 3 choses. 1. Un programme qui décrit ce que l'on vise, en gros pourquoi on le fait, pour qui, ce qu'on attend, etc. 2. Un modèle d'organisation, en résumé l'architecture à mettre en œuvre pour réaliser le programme. Et 3. Les étapes ou le workflow qui en résulte. Comme toute méthode, à l'image par exemple du Six Sigma de Motorola avec ses Yellow, Green and Black Belts, le case management a son propre vocable et ses principes. Pierre Gobet, dans un ouvrage sur le sujet, suggère par exemple 6 étapes clés à suivre. 1. Est-ce qu'on met le client dans le programme ou pas ? 2. L'évaluation globale de sa problématique. 3. La définition des objectifs et des moyens qu'on met en œuvre. 4. La mise en œuvre et son suivi. 5. L'évaluation des résultats. 6. La sortie du programme. Et il y a un case manager pour gérer tout ça. Un peu un mélange entre un directeur de projet, un chef de projet et de la relation client. Directeur de projet parce qu'il gère des interlocuteurs aux perspectives parfois divergentes. Chef de projet parce qu'il doit amener chaque partie à mener à bien ce qu'elle doit faire. Et enfin, en assurant la relation avec le client concerné. Le case manager, c'est donc véritablement une sorte de chef d'orchestre. Il a besoin d'avoir une vision d'ensemble de tous les processus qui sont déployés et qui contribuent à résoudre une problématique plus générale. Il doit surtout veiller à ce que tout le monde joue la même partition. Sinon, ça fait mal aux oreilles du client. Et alors, on tire les oreilles du case manager, puisque c'est sa responsabilité que de faire jouer la bonne musique. Il doit faire collaborer et faire coopérer. Courir mieux et surtout courir dans le bon sens. On est là au cœur même d'une problématique vieille comme le monde, à savoir celle de la coopération. Alors le case management, c'est bien sûr un guide utile, une démarche bénéfique, mais qui, comme toute méthode, ne fait pas tout. C'est tout le problème des méthodes et de la coopération. Tout dépend non seulement de l'intelligence des parties prenantes et surtout de leur engagement à servir une finalité commune plutôt qu'à préserver leurs intérêts. Qu'elles sachent ce qu'il faut faire n'est pas une garantie qu'elles le fassent, ni qu'elles le fassent bien, et encore moins qu'elles le fassent dans l'intérêt du client.
En résumé, le case management est une méthode issue du domaine médico-social, destinée à coordonner et faire coopérer des services très variés pour résoudre une problématique client complexe. Comme toujours, son succès dépend de l'intelligence et du sens de la coopération de celles et ceux qui la mettent en œuvre, plus que de la méthode en tant que telle. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.